Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nous adressons nos salutations à toute la Oumma distinguée en ce moment béni qu'est le mois du Ramadan. Un mois de grâce, mais aussi un mois de contentement pour tous ceux qui font partie de la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous rendons grâce à Allah qui a dit La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Allah avait décrété pour nous le fait que nous lui avons témoigné notre gratitude et sollicité l'augmentation de ses grâces sur nous, raison pour laquelle nous nous retrouvons encore aujourd'hui avec vous et nous comptons perpétuer cette science d'enseignement. Ceci par la grâce du prophète, paix et salut sur lui, mais également par la grâce de celui qui nous a enseigné la grandeur du messager d'Allah, notre maître Maulaya Cheikh Ahmed ibn Mohammed At-Tijani Sherif, radiyallahu ta'ala anhu. Nous comptons aborder les leçons du Ramadan de cette année 2025 dans un cadre que nous désignerons par la science d'Allah. Lorsqu'il s'agit d'étudier le Très-Haut, chacun tente d'introduire dans le domaine de la spiritualité une compréhension qui correspond à son propre niveau d'élévation spirituelle. C'est pourquoi, dans l'étude d'Allah, on utilise une synthèse de son aspect uluhiyat, divinité, tout en se basant sur sa propre dimension mystique, car telle est la démarche qu'Allah a lui-même instaurée. Allah a créé les êtres de manière inéquitable, dotant chacun d'un niveau de compréhension équivalent. C'est dans ce cadre qu'il a employé l'expression « L'Esprit révèle de l'ordre de notre Seigneur et ne vous a été donné de la science que très peu. » Sourate Al-Isra, verset 85. En effet, lorsqu'il s'agit de contenter la divinité d'Allah, certains utilisent ce que l'on appelle la science infuse. D'autres, quant à eux, s'appuient sur une synthèse pour tenter d'expliquer le domaine de la divinité, et d'autres encore adoptent une approche fondée sur sa réalité absolue. Si nous nous référons à toutes les dimensions évoquées précédemment, il existe un domaine qui demeure exclusif à Allah. Cet aspect qui lui appartient en toute singularité, sans aucune immixtion d'éléments extérieurs, est ce que l'on désigne par la réalité divine. Dans ce cadre, toutes les interprétations se limitent donc exclusivement au milieu divin. À ce propos, une question essentielle se pose. Dans cette sphère qui révèle du milieu divin, si Allah y introduit l'âme d'un aqtab, grand pôle secoureur, ou celle d'un prophète, cette âme étant immergée dans le milieu divin est sollicitée pour projeter sa vision dans la réalité divine afin de l'interpréter en notre faveur. Alors, on doit se poser une interrogation fondamentale. Quelle science cette âme emploie-t-elle pour répondre à cette sollicitation? Je dis que survient alors le moment du choix, où chacun opte pour la science qui lui suffit pour interpréter. Quant à moi, celle qui me suffit et que je choisis est celle que j'appelle la science d'Allah. Il existe une réalité qu'Allah nous a enseignée et que le Coran nous a révélée publiquement, afin que nous puissions en saisir le sens. À travers ces versets, le Coran nous dévoile la dimension nouraniyu du Seigneur,
cette sphère où nous enseigne sa propre essence à travers sa lumière et nous en livre une interprétation accessible par la parole suivante. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur, verset 35. Ce verset seul suffit comme base pour notre interprétation. Ainsi, nous étudions sa lumière dans le cadre céleste et lorsqu'il évoque les cieux en y associant diverses manifestations lumineuses, nous réalisons que, dans cette science, ce qui nous est dévoilé correspond aux 7 cieux connus officiellement. Pourtant, il existe d'autres cieux qu'il a pliés et rangés et dont leur existence n'a pas été dévoilée. De même, si nous projetons cette étude dans le cadre terrestre, nous constaterons qu'il correspond à celle qu'il nous a enseignée et qu'il subsiste également des terres qu'il a voilées et cachées et qui sont méconnues au grand public. Si le Seigneur nous a enseigné Allahu nuru samawati wal ard et que nous devons commenter ce que j'appelle la science d'Allah, alors cela revient à suivre la ligne d'enseignement divine qu'il a suggérée sur les 7 cieux connus et de la commenter, tout en sachant qu'il en existe d'autres qu'il a déployés sans les dévoiler, mais d'autres encore qu'il a pliés et rangés sans pour autant les révéler. J'adopte la même approche pour le cadre terrestre, où il a annoncé l'existence de cette terre, tout en sachant qu'il subsiste des terres qu'il a déployées sans les dévoiler, ainsi que d'autres qu'il a pliées et rangées sans les révéler. Je me suis demandé alors, pour s'engager dans le processus de révélation qu'Allah a mesuré dans son cadre Nourani, ne devrais-je pas me limiter sur sa science? C'est une question que je me pose à moi-même. Ne devrais-je pas me limiter sur sa science qui est englobée par sa lumière? C'est dans cette quête que j'ai introduit la synthèse en la renvoyant dans un cadre dialectique. Pourquoi j'ai nommé ainsi ce dialecte? Parce que dans ces termes révélés, on a inséré des mots codés. Et ce dialecte n'a pas déchiffré leur signification. Ce dialecte a puisé ces termes codés dans la science d'Allah, celle qui s'est projetée depuis le milieu divin pour aller la visualiser dans sa propre réalité. Or, dans cette structuration, le cadre correspondant à la dimension la plus inférieure est celle de Basatou Jalal, l'extension de la majesté ou la nappe de lumière au-dessus du 7e ciel. Et pourtant, c'est précisément ce cadre que le Coran évoque à travers les termes Khab Hawsaini ou Adna. Ainsi, il devient évident que la projection intense qui se dévoile et qui est nécessaire pour comprendre la synthèse assimilée à la science d'Allah, seule la vision intérieure peut l'interpréter. Or, cette vision intérieure me renvoie à un concept fondamental que l'on désigne sous l'appellation Ismu Zati, qui n'est autre qu'Allah. Lorsque l'on accède à l'intérieur de son nom, on y aperçoit la définition qui y est apportée, extraite du cœur même de sa réalité. Et cette définition nous ramène une fois encore au dialecte que j'ai précédemment évoqué, car ce dialecte a annoncé une réalité qu'il n'a pas encore décryptée, car celui qui exprimait cette réalité ne s'est pas présenté pour simplement parler, mais il insinuait, ce dont il faisait allusion